Salut tout le monde, petit tirage qui fait suite au précédent par rapport au côté sentimental, donc avec l'oracle The Power of Love. Il faut savoir que j'ai quand même des personnes qui m'ont fait des retours à la suite de cette vidéo, qui étaient surpris que ça puisse parler autant. Alors oui, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut être cyclique, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Et pour d'autres personnes, je suis ravie de voir que ça a déjà changé, que la situation a déjà évolué et qu'on est déjà arrivé à ce stade d'une nouvelle rencontre, d'un apaisement. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Et pour les personnes pour lesquelles ce n'est pas encore le cas, eh bien, on va voir un petit peu ce qui se passe pour comprendre un petit peu le travail que vous avez à faire sur vous-même. Alors il va de soi que je pourrais faire des tirages par rapport à l'autre, mais comme je le disais déjà précédemment, la priorité c'est vous. Alors, bon, à première vue, il y a quand même encore pas mal de questionnements là qui sont dans les énergies du moment. Alors des doutes, est-ce que vous vous remettez vous en question? Est-ce que vous repensez éventuellement à ce qui a été fait? Est-ce qu'il aurait pu être fait? Quelque chose qui aurait pu être en adéquation par rapport à la situation pour que l'aboutissement soit différent. Ça peut être intéressant de faire un travail sur soi dans ce cas-là, parce que du coup, ça veut dire que ce n'est même plus la relation qui est une problématique, mais la relation que vous entretenez avec vous-même, avec peut-être problématique de manque d'estime de soi, de manque d'amour de soi, de manque de confiance, et du coup qui est mis en lumière justement par cette pause ou par cette séparation que les personnes du tirage précédent auraient pu vivre. Bah oui, on est d'accord que cette pause, elle était quand même nécessaire. Pause. Que vous en soyez à l'origine ou que ce soit l'inverse, l'essentiel c'est vraiment de travailler actuellement sur ces blessures. Une relation qui est saine, ce n'est pas une relation où on est à côté de quelqu'un pour ne pas être seul, mais c'est une relation où tout le monde est dans sa complétude. On n'a pas forcément travaillé toutes ces blessures dans un parcours de vie. Ça sert à rien, mais déjà en avoir conscience, c'est déjà permettre d'avoir un cheminement intellectuel, émotionnel qui soit un peu plus en adéquation, et ça évite en plus de faire l'effet miroir éventuellement à l'autre, de reprocher des choses ou des blessures ou des inconforts. Donc n'oubliez pas surtout que dans une relation, la communication c'est primordial. Personne qui ne communique pas pendant le temps de la relation, ça peut pas se deviner, quoi, j'ai envie de dire. Bon, c'est la base. Ok, bon, alors une fois qu'on a fait un travail un petit peu par rapport à ces blessures là, et ben voilà, ça va avancer un petit peu, on va retrouver un peu de stabilité. Cette stabilité, c'est trouver la complétude en soi-même. Donc ok, je ne m'aime pas peut-être pour ci ou pour ça, ok, j'ai des schémas de répétition, pourquoi cet acharnement, pourquoi l'injustice? Parce que, déjà, qui je suis, comment je me perçois, mes appréhensions potentielles par rapport au fait de comment les autres me perçoivent, même si à un moment il faut quand même apprendre à s'en détacher. Hein. Comme je dis toujours, il faut retrouver son libre arbitre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes jalouses dans les entourages qui vont voir que vous avez ce qu'ils n'ont pas et vont aller faire le nécessaire pour que vous perdiez ce que vous avez. Vous allez me dire, bah oui, mais si c'est des amis, ils ne feraient pas ça. Ah bon? Hop. Le sketch, l'entourage, attention aux personnes qui regardent ce tirage, il est encore une fois possible. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes bien entouré, ce que je vous le souhaite. Cherchez à être bien entouré, aussi avec des personnes qui seront dans la bienveillance. Des personnes qui seront dans la bienveillance dans votre entourage vous diront que ça peut être quelque chose qui est nécessaire, parce que justement, ça peut mettre des choses en évidence, que si cette personne elle a envie de les travailler, enfin si vous avez envie de les travailler, ces petites choses-là, qu'il existe des professionnels pour ça, qu'il faut dédramatiser aussi par rapport aux situations, parce que il y a certaines situations qui prennent tellement d'ampleur, tellement de doutes, qu'on peut en arriver à des formes d'auto-sabotage indirect. Mais les personnes dans la bienveillance, elles vous diront toujours, prends le temps qui t'est nécessaire, ne fais pas les choses trop hâtivement, vois dans l'instant T, même si tu te sentais différent par rapport à cette relation, si cette relation t'a apporté du positif, les gens seront positifs et non pas ils iront dire ah oui tu m'avais dit ça, tu te rappelles, ah oui il y a ça, ah oui mais on te reconnaît pas, ah oui t'as tellement changé, il y a tellement... Là vous savez déjà que ce sera quelque chose qui sera toxique. Et si tu redevenais comme avant et survivais, et là il n'y a pas un peu d'égocentrisme de la part des personnes qui sont en face, sauf si bien entendu vous avez perdu votre joie de vivre en côtoyant la dame ou le monsieur qui est en face, là c'est une évidence. Mais si vous avez été heureux, bien et épanoui dans cette relation, mais qu'il y avait un mais, essayez d'aller comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sans vous laisser influencer par ces personnes-là.
Parce que bien souvent, ces personnes, elles sont présentes pour appuyer sur une situation qui va la faire couler. Ouais, je me suis arrêtée sur celle-ci en même temps. Par jalousie. Eh ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est très bien. Une fois qu'on a cerné, c'est ce que je disais en plus. Dans les énergies du moment, on a quand même pas mal de pommes pourries dans l'entourage. Et comme les masques tombent, il y a un moment où il est bon de le voir. Il vous faudra quand même encore un petit peu de temps pour les personnes qui regardent ce tirage pour se dire, ok, je vais profiter de ce laps de temps-là pour aller chercher ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, ce qui est positif. C'est vrai que c'est quand même assez fou de voir, déjà dans le précédent tirage, il y avait l'entourage. Bref, bah oui. Et puis visiblement, on est aussi beaucoup sur les schémas de répétition. Donc là, on pourrait se dire, comment empêcher les schémas de répétition? Peut-être en ayant une logique et une vision de soi-même qui soit différente. Dans certains cas de figure, je tiens quand même à le rappeler que les transmissions générationnelles peuvent créer aussi des répétitions dans les blessures. Donc ça, c'est indispensable. On ne peut pas le travailler tout seul, il faut le travailler avec un professionnel qui travaille le transgénérationnel. Bon, ok, une fois qu'on est sorti de ces schémas de répétition, vers quoi on va pour la personne qui regarde? Ouh, caliente. Alors, visiblement, il y a qu'à avoir quand même une évolution. Donc c'est plutôt bien, c'est-à-dire que cet entourage, s'il est toxique, ça va avoir un impact autant de temps que vous l'accepterez. Et s'il est positif, eh bien ça vous aidera à avancer vers quelque chose d'un peu plus lumineux. Et visiblement quelque chose qui sera plutôt sympathique. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ne donnez pas votre corps à tout va. Les énergies restent empreintes au niveau de nos organes de reproduction. Bon, visiblement pas que de la sexualité. Avec un peu de rapprochement, soit avec une nouvelle personne, ou soit avec la personne de votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais moi j'ai la curiosité, des fois j'ai l'impression que c'est comme des séries télé. Hop. Mais c'est tellement ça. Ah, c'est trop beau. Bon, bah, visiblement, ce rapprochement, il ne sera pas inutile. Et la patience, elle aura payé. Par contre, attention, il faut faire un peu le job en attendant. J'aurais bien aimé savoir quand même s'il s'agissait d'une nouvelle personne ou d'une ancienne. Voilà. Bon, dans tous les cas, ce sera quelqu'un de sincère, quelqu'un de fiable. Ou du moins qui aura cheminé par rapport à ses blessures également de son côté. Hop. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut savoir... Hop. Ça peut être une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre avec un oui. Mais comme je dis, dans certains cas de figure, il ne faut pas oublier que parfois on peut rencontrer des personnes, mais que ces temps de séparation sont propices aussi à permettre des changements et à créer de nouveaux liens. Un chapitre qui se ferme peut se réouvrir avec des fois les personnes que l'on connaît déjà, mais seulement quand le travail il a été effectué. Parce que si on reprend encore la même chose et qu'on repart dans les mêmes travers, ça n'a aucun intérêt. Bon. Attention juste, les jeunes, à ne pas retrouver cette problématique de triangulaire. Ne repartez pas dans quelque chose en ayant eu une relation de pansement en attendant. Parce qu'encore une fois, ça va créer des complexités, des complications, là où il n'y a peut-être pas besoin d'y en avoir. Ouf. Bon, on est d'accord, perdez pas votre temps avec une tierce ou avec un tierce qui ne serait que de passage dans votre vie et qui risquerait de rajouter des doutes et rajouter des complexités. Visiblement, la personne avec laquelle il y aura une réconciliation et un rapprochement, eh bien, il y aura vraiment quelque chose qui se concrétisera par la suite. Donc c'est plutôt positif. Donc patience. Allez, à très bientôt.